Salut tout le monde. Donc ce matin, avant de partir, je prépare le repas rapide, toujours rapide avec moi, pour ce soir. Donc j'ai décidé, j'avais des macaronis, comme vous le voyez ici. J'avais des macaronis, donc j'ai décidé de faire des macaronis gratinés. Alors, on va faire toujours simple, hein. Moi, je sais toujours repas simple, mais bon. Donc, je fais cuire mes macaronis en ce moment, comme vous voyez. Donc là, c'est les macaronis qui sont en train de cuire. Je vous montre. J'ai oublié de mettre, comme d'habitude, la lance. J'oublie toujours de le mettre, en fait. Pourquoi ça me dérange pas. Voilà. Le tout, c'est que j'oublie pas, que je n'ai pas mis la lance pour ne pas me brûler. Voilà, je fais cuire mes macaronis. Je viens de les mettre, je les laisse cuire comme il est indiqué sur le paquet, hein. Voilà. Donc, je laisse cuire et on reviendra vers vous après la cuisson. Alors, là, je prépare mon plat. Donc, les pâtes sont cuites. Je les ai mises à égoutter. Maintenant, je vais les transvaser là. Évidemment, je me suis... comme j'avais mis le four comme j'avais déjà allumé le four, je me suis un petit peu oubliée sur les pâtes. D'habitude, elles sont un peu plus al dente. Et j'en ai fait cuire un peu trop. Voilà. Alors, je mets mes pâtes dans mon plat qui va au four. Alors, j'ai envie que ça soit un peu crémeux. Et comme j'ai envie que ça soit un petit peu crémeux, du coup, je vais rajouter de la crème liquide au lieu du beurre. Donc je rajoute de la crème liquide entière. Je mets toute la boîte, hein. Je veux que ça soit crémeux. Voilà, il y en a qui peuvent... Vous pouvez aussi mettre du beurre, hein. Enfin, si vous mettez la crème, vous ne mettez pas de beurre. Si vous mettez le beurre, vous ne mettez pas la crème. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Parce qu'après, ça fait un peu gras quand même. Donc moi, là, j'ai préféré mettre la crème pour que ça soit un peu plus crémeux. Ensuite, hop, je prépare un sachet de fromage râpé. Ah, j'ai oublié de baisser le son de la tablette. Excusez-moi. Quand je cuisine, soit je mets de la musique, soit je mets quelque chose de reportage. Voilà. Donc, je mets un peu de fromage râpé. J'en garde un petit peu pour mettre au-dessus. Donc, moi, je vais rajouter... Alors ça m'est personnel, hein. Je rajoute un petit peu d'ail. Ça c'est vraiment mon truc perso. Que j'aime bien l'ail. J'aime bien... Moi, si je cuisine, il faut qu'il y ait de l'ail, il faut qu'il y ait de l'oignon, il faut qu'il y ait tous ces petits ingrédients et puis en plus, qui donnent du goût et qui en plus sont bons pour la santé. Voilà. Je mets juste une gousse. J'avais préparé 2 gousses, mais je crois que je vais en mettre qu'une seule parce qu'elle est bien grosse. Voilà, un peu d'ail. Si j'avais de l'ail en semoule, j'aurais mis de l'ail en semoule, hein. Là, j'en ai plus. Faut que je renouvelle mon stock. Sinon, je mets de l'ail en semoule, de l'oignon en semoule. Donc là, on
On a mis l'ail. Je mets un petit peu de poivre. Et oui, c'est un gratin, mais il faut quand même que ça ait un peu de goût quand même. On fait les choses simples, avec des choses simples. Mais on lui donne un petit peu de goût. Pas trop de poivre quand même. Voilà. Bon là, si j'avais comme je vous ai dit, hein, j'ai pas d'oignon en semoule, sinon j'en aurais mis. Donc ensuite, je mélange tout ça dans le plat. Le fromage, l'ail, le poivre. On peut rajouter un peu de paprika si on veut, ou un peu de curcuma. En plus, ça donne un peu de couleur. Donc voilà, on mélange bien. Comme ça, le fromage se répartit un peu partout. Vous voyez, le fait que les pâtes sont chaudes, ça fait déjà un petit peu de filament. Ah, et un petit paquet de pâtes là. Voilà. Voilà. J'espère que tout est bien mélangé, qu'il y en a partout. Voilà, voilà, voilà. Les filaments, c'est parce que c'est encore chaud. Hein. Et une fois que j'ai fait ça, je reviens remettre un petit peu de fromage râpé. Donc là, j'ai pris de la mozzarella pour changer. Parce que d'habitude, je mets du gruyère. Là, je mets de la mozza. Ça change un peu. Voilà. Tout le reste par-dessus. Et j'ai bien envie de mélanger un autre fromage. Et je vais rajouter, il me reste encore un petit peu de fromage râpé dans l'autre paquet. Donc, on va le rajouter dedans, tout simplement. Ça va faire un mélange de... Celui-là, c'est du cheddar, enfin c'est de l'entremont, c'est un style de... C'est du gruyère en fait. C'est un reste de fromage gruyère un peu fruité, un peu... bon, il restait pas beaucoup dans le paquet, donc ça va. C'est pour ça que je l'ai terminé. Voilà. Sur le paquet, c'est écrit que c'est un peu fruité et unique. Et c'est vrai qu'au goût, que je l'ai goûté, c'est vrai qu'il est bon. Et voilà, voilà. La préparation est prête. Le four est aussi prêt. Donc on va mettre ça au four pour à peu près 15 à 20 minutes. Juste le temps que le fromage fonde, que ça soit légèrement, peut-être un peu doré. Et puis voilà. Et voilà, le gratin est prêt. Donc gratin de macaroni, voilà. C'est un petit peu doré. Bon, vous ne voyez pas tout, mais voilà. Il est un petit peu doré, ça sent trop bon. Quand ça sort du four, ça sent bon. Je ne sais pas si vous entendez, mais écoutez, tendez l'oreille. Comment ça crépite encore dans le plat. Vous entendez? Voilà. Trop, trop bon. Bon, à l'image, on voit que c'est doré, mais je vous assure que c'est super bien doré partout. Les bords sont un peu marron, donc on voit que ça a bien doré. Voilà. Donc quand c'est cuit, en général, on le mange, on le sert aussitôt. Mais là, comme c'est pour plus tard, donc ce sera servi ce soir avec, je ne sais pas encore avec quoi, mais j'ai toute la journée pour y penser. Mais bon, tout à l'heure je pars travailler, donc
Je ne suis pas pressée, hein. Je verrai bien ce soir avec quoi je vais le servir. Ça peut être... on peut faire avec différentes choses, hein. Même du jambon. Rester tout simple. Jambon, macaroni, gratin de macaroni. On peut rester simple. Voilà, comme moi j'aime rester simple. Donc ça se pourrait que je serve un petit rôti ou un petit jambon. On verra bien. Donc sur ça, je vous laisse avec ce bon plat de macaroni. Régalez-vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.